Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, long week-end, hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 7 juin 2022. Donc effectivement, aujourd'hui, il y avait, et il y a toujours, hein, encore aujourd'hui, jusque ce soir minuit, un portail, le 6 du 6 du 6, hein, puisque 2022 font 6. Donc je vous conseille de faire vos verres d'eau, hein, messieurs, dames, hein, si vous ne les avez pas déjà faits. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au moment où les portails s'ouvrent, les communications passent encore mieux. Donc n'hésitez pas à faire des vœux ce jour-là. Et puis, 2, 4, 6. Donc, j'espère que vous avez bien profité, hein, les Français, les Espagnols, les Italiens. Un petit peu moins profité pour la Belgique, pour le Canada. Qui est-ce que j'ai eu encore? Tahiti, la Réunion. Ça m'a fait très très plaisir d'entendre d'où vous veniez, hein. C'était vraiment très plaisant. Donc j'avais assez, je ne sais pas pourquoi je continue comme ça à tirer. Mais voilà, c'est moi. Il y en avait 7. Donc, mardi, nous parlons euh, d'une association avec la planète Mars. Et Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. D'accord? Associé au 7. Alors le 7, je dois dire que c'est un chiffre que j'adore, hein. Pour moi, c'est le chiffre de la spiritualité, c'est le chiffre de la chance. Et il parle des acquisitions, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les prières seront entendues. Et bien encore une fois. Donc n'hésitez pas à mettre votre verre d'eau ce soir entre ce portail du 6 plus ce chiffre 7 qui arrive à partir de minuit. C'est peut-être idéal. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, alors j'ai eu pas mal de messages me disant que certains d'entre vous avaient des problèmes de communication avec leurs enfants. Certains d'entre vous n'ont même plus de contact avec leurs enfants. Donc à partir de maintenant, alors pour cette vidéo-là, je vais y penser, j'espère y penser chaque soir. Mais avant le tirage des énergies d'amour, je ferai quelques cartes de l'oracle G pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de communication avec leurs enfants, pour essayer de voir s'il y a un message pour eux, hein, pour les détendre. Ce que je voulais vous dire quand j'ai lu, j'espère que vous avez bien lu la réponse, en tout cas pour toutes les personnes qui étaient concernées. Quand vous me dites on est des parents abandonnés, vous n'êtes pas abandonnés. Vous n'êtes pas et ne vous mettez pas dans la position de l'abandon, d'accord? Ce sont des enfants qui ont besoin à un moment ou à un autre de trouver leur propre chemin. Et pour ce faire, le seul moyen de couper le cordon ombilical, des fois, c'est de couper une communication avec un parent. Ça peut être très long, 6 mois, 1 an, des fois 2 ans, des fois 3 ans, mais l'enfant retrouve toujours son chemin. Son chemin vers ses racines, son chemin vers la personne qui les a mis au monde, ou un papa, hein. Quoi qu'il en soit, un enfant a besoin de son papa et de sa maman. Donc si vous avez des problèmes actuellement avec vos enfants, s'ils ont besoin de prendre de la distance pour s'épanouir, trouver leur propre personnalité, laissez-les faire. C'est pas que vous êtes dérangeant dans dans la recherche de leur identité, mais des fois, une présence un peu imposante peut ne pas laisser de place à l'enfant pour qu'il puisse s'épanouir, se trouver, peut-être se trouver, hein. Si par exemple vous avez mis la barre haute, hein, parce que vous étiez une maman très attentionnée, ou un papa très attentionné, ou une maman qui travaille beaucoup, un papa qui travaille beaucoup, ou si vous avez réussi vos études, ou si vous êtes très ouvert, et que l'enfant a l'impression de ne pas être à la hauteur, hein, il peut créer un conflit pour prendre de la distance. D'accord? C'est sa façon à lui de prendre de la distance, de s'entendre, de s'écouter, d'aller chercher au fond de lui qui il est, et quand il est construit, généralement, il revient. Je l'ai vécu, hein, donc je peux vous en parler. C'est douloureux, mais quand ils reviennent, ce sont des enfants qui sont extrêmement équilibrés, qui ont fait leur propre chemin, d'accord? Nous, on est parvenus sur ce qui s'était passé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je pense qu'elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Elle avait juste envie de prendre beaucoup de recul et de distance. Donc voilà, je savais où elle était, je savais ce qu'elle faisait, mais elle n'avait plus envie de contact. Par contre, moi, je sais que chaque mois, j'envoyais un message. Et je me disais qu'un jour, et en lui disant tout le temps que la porte était ouverte, et je me disais, un jour, elle répondra à un de mes messages, et ça repartira.
Et il ne faut pas avoir rien attendre parce que vous envoyez une bouteille à la mer en sachant que peut-être ça reviendra sans réponse. Donc n'attendez pas de retour, mais envoyez ce message, c'est une porte ouverte. Elle restera ouverte le temps qu'il faut et un jour, d'un message viendra une première communication. Peut-être petite, peut-être que cette communication, on en reparlera, mais peut-être qu'elle sera moins agréable que ce que vous pensez, peut-être qu'elle sera un peu agressive, peut-être que ce sera juste un bonjour, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis laissez faire le temps. Donc pour demain, Mars nous parle de l'action, et c'est une action par rapport à un cadeau, par rapport à une surprise. Hein. Donc on va regarder tout ça. Par rapport à un vœu réalisé. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de communication avec leurs enfants ou autres, puisqu'on est là-dedans, ne soyez pas impatients. Laissez la porte ouverte, laissez faire le temps. Chacun retourne à la source. Et ben voilà. On l'a, notre cadeau, notre surprise. Elle est là. Hein? Il est là. C'est un cadeau qui arrive avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur. C'est un cadeau plein de tranquillité, d'équilibre, d'alignement. C'est un cadeau qui est aligné vraiment avec nous, hein, qui arrive. Hein. Ouais, il peut régler un conflit. C'est peut-être un conflit intérieur, c'est peut-être une culpabilité. Ça règle en tout cas quelque chose que l'on ressentait envers soi-même, si c'est un conflit intérieur, ou envers les autres, il y a un conflit. Et là, il y a un apaisement de ce conflit, ou en tout cas, il y a un réalignement. Hein. Ça permet de bouger, ça permet d'avancer. Peut-être pour des gens qui étaient bloqués, mais plus que bloqués, hein, qui se rendaient malades, hein, peut-être qui étaient hyper stressés. Ouais, parce qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau, on laisse derrière soi ses angoisses et son stress, là, hein, et on avance. Hein. Pour ceux qui avaient des problèmes de communication, parce qu'on était là-dessus, peut-être que vous avez figé là votre vie en attendant qu'une personne revienne. Hein. Et on vous dit non. Hein. Si le cadeau, c'est le message que je dois vous donner maintenant, je vous le donne, hein, avancez. Hein. Les personnes qui doivent vous retrouver, elles vous retrouveront. Elles feront le chemin, elles avanceront. Mais ne vous figez pas en attendant. Hein. Certainement pas. Hein. Allez apprendre, allez conquérir le monde, ouais, c'est comme, il y a une histoire d'apprendre, de découverte, d'aller à l'apprentissage, de créer quelque chose de nouveau, d'avancer. Hein. Et c'est cadeau. C'est chouette pour demain. Bon, ben on retrouve notre cadeau, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. En attendant, ces derniers temps, on n'avait pas besoin de cadeaux. Hein. On avait besoin que les choses s'ouvrent et avancent, d'accord, ne soient plus figées. Et là, maintenant, si on peut avoir des cadeaux et des opportunités, c'est génial. Donc, ce soir, à vos verres d'eau, hein, les cadeaux arrivent, messieurs, dames. Les cadeaux arrivent. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a beaucoup de cartes, là. Il y a 2 tas, en fait. Bon, bah alors, on va prendre ce tas-là. Pour les personnes qui ont un problème de communication avec leurs enfants, on verra qui. Et là, on nous parle d'une indépendance, où on nous parle d'une trahison. Bon, c'est une indépendance. Bon, voilà. Là, il y a un retour, il y a un retour, il y a un départ, il y a une construction. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Pour un féminin, pour un consultant, une consultante, peut-être pour quelqu'un autour de vous, il y a quelque chose qui est en train de se construire petit à petit. Et ce qui est en train de se construire, c'est une prise de position, c'est reprendre le pouvoir de sa vie, c'est retrouver confiance en tout soi. Donc il y a une personne qui est en train de retrouver confiance en elle, là. Sur quel secteur? Je ne sais pas si elle touche tous les secteurs. Donc là, bon voilà, super. Oh ben, on me dit oui, c'est bien vous, même si vous changez de robe, hein, ou messieurs, vous changez de t-shirt, vous mettez du t-shirt bleu, t-shirt rouge, peu importe. On dit oui, c'est bien pour vous, donc il y a bien une construction qui est en train de se faire petit à petit. Cette construction, elle peut être financière, mais attention, hein, parce que la carte qui a failli tomber avec,
C'était, alors je la vois plus. Ouais, voilà. C'était une construction financière ou amoureuse, voire même une association, une collaboration et un nouveau contrat. Donc il y a comme l'idée pour demain, à partir d'aujourd'hui même je dirais, hein, à partir du 6, même si c'est les énergies du 7, il y a comme l'idée d'ouvrir, de s'ouvrir vers une nouvelle opportunité, mais comment je pourrais dire, très indépendante. C'est comme si, généralement, on fonctionne peut-être en couple ou avec d'autres, et jusque-là, ben, on fonctionne ensemble, et que là, il y a une prise d'indépendance, c'est-à-dire que peut-être vous avancez seul, là. Ouais, peut-être qu'il y a une avancée, mais seul. Là, ça nous parle de la loi, donc ce qui est juste pour nous, hein, par rapport à tous ces mois, par rapport à toutes ces semaines d'instabilité, d'accord? Ça nous dit de rester quand même dans la bienveillance, hein, même si de temps en temps on a besoin de se concentrer sur soi, ok, afin de comprendre les différentes expériences qui nous ont été amenées, hein. Donc il y a un travail sur nous là qui est en train de s'effectuer, ok. Il y a quand même, quand je vous disais qu'on part seul, qu'on devient indépendant, il y a vraiment une compréhension qui se fait seule et il y a une avancée qui se fait seule. Ici, on la voit très bien, hein. Avec l'enfermement, avec l'instabilité, la femme, donc c'est quand même son intériorité, son intuition, donc c'est soi. On rentre à l'intérieur de soi pour comprendre et travailler, d'accord? Donc on travaille sur la loi d'attraction là, et ça amène ceci. Je pense que ça va pas sans ça. Ok, bah c'est pas mal. Ce sont vraiment de très belles énergies là. Oh là. Bon, bah ok. Et ben les sorcières, elles sont d'accord avec moi. Ce sont de très belles énergies, puisque la totalité de mes cartes s'est cassée la figure. Alors, voilà, on y arrive. Ok. Bon. Elles sont glissantes, elles ont glissé. Peut-être qu'elles nous disent de faire attention, qu'il y a un terrain un peu glissant pour certaines personnes. Ok, faites attention de ne pas glisser demain. De ne pas perdre l'équilibre, de ne pas glisser. Hein. Mettez des bonnes chaussures demain. Surtout s'il pleut vers chez vous. Hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Hop là. Ouais, alors ouais, faites très attention de ne pas glisser demain. Vraiment, ça nous le redit encore une fois. Hein. Je veux que personne m'écrive en me disant bah, je suis tombée, j'ai glissé. Je vous dirai, mais je vous avais prévenu. 2 août. La bouche ensorcelée. Donc cette bouche ensorcelée peut nous dire deux choses. Ou elle peut nous parler de prendre la parole. Ou elle peut nous mettre en garde contre une personne qui a une mauvaise parole. Faites attention aux conseils qu'on pourrait vous donner demain, s'il vous plaît. Hein. Il y a peut-être des gens pas forcément bien intentionnés là. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne le ressentez pas et que ça ne vibre pas pour vous, on vous dit que demain, il est peut-être temps de prendre la parole. Et d'ailleurs, on va voir, s'il vous plaît, venez égayer la parole. L'envolée du cœur. Oh, si, prenez la parole demain. Demain, il y a quelqu'un qui vient prendre la parole, mais qui vient vous prendre la parole pour quelque chose de bien là. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive demain. Hein. Il y a l'envolée du cœur, il y a la montagne mystérieuse. Donc ça, c'est un cadeau. Et il y a l'amour. Demain, prenez la parole ou demain, quelqu'un vient vous dire quelque chose, mais quelque chose qui nous fera extrêmement plaisir. Et demain, j'ai un entretien. Normalement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi, ça. C'est une excellente nouvelle pour moi. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît? Une carte pour ce 7. Hop. Tu veux pas la paix. La paix, dissolution des pensées négatives. Magnifique. Et le jardin zen, refuge intérieur, encore une fois. Hein. Donc, si vous sentez un peu de stress, un peu d'angoisse, hop, rentrez dans votre bulle. En tout cas, demain, on nous annonce plus de paix et plus de tranquillité. Maintenant, on va découvrir ces 4 cartes qui vont nous parler d'une situation
pour des parents avec des enfants ou des petits-enfants. Hein. Ici, on nous parle de rapidité. Donc, il y a quelque chose qui va se jouer assez rapidement dans la matière. Un équilibre retrouvé ou alors une décision de justice. Ouais. Pour certains, il y a un équilibre qui revient là. Il y a un équilibre qui revient et il y a l'action. Pour moi, là, il y a un retour à une communication. Il y a un retour d'un enfant. Ou alors, c'est un avocat et c'est par rapport à la justice. Ouais, il y a un chemin de prix, il y a un nouveau chemin de prix là. Donc, si vous attendiez des réponses de la justice, il y a un nouveau chemin qui va être pris. Et si vous attendiez le retour d'une communication par rapport à un enfant, soyez tranquille, il est en train de se rééquilibrer pour revenir, retrouver son chemin. Vous voyez, il est sur son rond-point. Il est en train de retrouver son chemin. C'est un chemin d'équilibre qui va lui permettre de revenir vers vous. Hein. On peut retirer une carte, mais je pense que ça ne sera qu'une carte positive. Parce que moi, je sens ce tirage extrêmement... Oh, bah regardez. Ouais, on dit que l'enfant retrouve sa route. L'enfant va retrouver sa route. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. D'accord? Et comment aider cette situation? N'y pensez pas trop. Plus vous allez y penser, plus vous allez y mettre du chagrin, plus vous allez donner des énergies sombres et plus vous allez bloquer la situation, d'accord? Et en plus, on est tout le temps en contact, on ne le sait pas, mais on est tout le temps en contact avec leurs âmes. Alors si on leur envoie des messages de chagrin, de tristesse, non, envoyez-leur plutôt de la lumière, de la joie et de l'amour. Hein. Dans l'espoir qui rentre, il faut envoyer de la lumière et de l'amour. C'est super important, d'accord? Si vous n'envoyez pas ça, ils ne peuvent pas ressentir... Quand ils pensent à vous, ils pensent au chagrin, ils pensent aux larmes, ils pensent à la tristesse, d'accord? Si vous voulez qu'ils pensent à quelque chose de joyeux, de lumineux, il faut penser à eux comme ça. Leur espérer amour, tranquillité, équilibre, d'accord? Et du coup, quand ils vont penser à vous, ils vont avoir ce sentiment de paix, d'équilibre, de quelque chose de lumineux, et ils auront envie. Croyez en la magie de la vie, s'il vous plaît. Hein? Et vous verrez comme la vie se transforme. Allez, on est parti. Caliente, on nous parle d'un coup de foudre ici. Hein? Ouh là là, d'un nouveau départ pour cet été avec un bélier taureau gémeaux. Si vous êtes bélier taureau gémeaux, même si vous ne l'êtes pas, il y a un nouveau départ cet été. Il y a un coup de foudre qui arrive cet été et ce sera un succès. Bon, bah magnifique. Là, d'ici quelques jours, il y a un coup de foudre. Hein? Ici, ça nous parle d'une relation karmique. Et on nous dit d'être à l'écoute de soi hein, pendant les lunes ou les pleines lunes. Donc, il est possible que vous rencontriez cette personne à ce moment-là. Mais c'est peut-être un bélier scorpion sagittaire ou alors c'est une personne qui est en train dans une période de lâcher prise. D'accord? Et vous n'allez pas tarder à la rencontrer. Ici, on parle, elles sont belles les énergies d'amour là. Ici, on parle d'une protection d'un ange gardien qui nous annonce une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être pour un couple dont la relation était en on-off. Je t'aime, moi non plus, je m'investis pas, vous voyez. Vous n'étiez pas trop sûr de la relation, on vous dit c'est bon là. Hein. Tu vas voir que l'atmosphère va se réchauffer, ça va se détendre. Ici, on nous parle d'un coup de foudre qui arrive et vous serez face à une personne karmique, enfin une relation karmique, vous serez face à une personne que vous avez déjà vécue dans d'autres vies. On vous dit que cette relation, elle est guidée. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'en passer par cette case. Ici, on nous parle de l'été, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'être à l'écoute de soi et on nous dit que peut-être vous allez rencontrer un cancer lion vierge ou alors vous allez rencontrer une personne avec qui l'atmosphère sera toujours tout de suite très chaleureuse. Hein. Vous allez vous sentir à l'aise tout de suite avec cette personne. Ici, il y a un succès dans une période de lâcher prise sur une relation on-off. Hein. Il y avait peut-être une relation qui était instable dans vos vies. Je t'aime moi non plus, je reste, je pars, je sais pas. C'était instable. Et on vous dit que le fait de lâcher prise sur cette situation va amener un succès.
Magnifique. N'attendez pas au résultat. Quand vous lâchez prise sur une situation, si vous dites, allez, je m'en fiche, j'arrête de me poser des questions, advienne que pourra. Si ça continue comme ça, je lâche l'affaire. Si ça s'améliore, je reste, mais j'arrête de me poser des questions. Et on vous dit que ce sera un succès. Que quoi qu'il en soit, ça sera un succès. Si vous le quittez, vous rencontrerez tout de suite une personne qui vous correspond. Et si vous décidez de ne pas le quitter, la relation va s'améliorer. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 7 juin 2022. Waouh, il y a ma carte préférée des archanges. Étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Ah oui, c'est ça dont je voulais vous parler. Je suis tombée sur une petite réflexion, sur une étude où on nous parlait de personnes qui étaient dans la solution et de personnes qui étaient dans le soutien. De temps en temps, vous rencontrez des personnes et vous leur parlez et elles essayent de trouver une solution à vos problèmes alors que tout ce que vous avez envie, vous, c'est plutôt d'une oreille attentive. Et je voulais vous dire, ne leur en voulez pas parce que des personnes qui sont orientées solution, moi je suis une personne orientée solution, quand on me parle de quelque chose, j'ai besoin d'y trouver une solution. Et je ne le fais pas exprès. Alors, quand vous arrivez avec des personnes comme moi, vers des personnes comme moi, dites-leur, je ne veux pas que tu me trouves de solution, juste écoute-moi. D'accord? C'est important de leur dire, parce que sinon, dès que vous allez commencer à ouvrir la bouche, ils vont déjà avoir le cerveau qui tourne pour trouver une solution. Voilà, je ne sais pas pourquoi je voulais vous dire ça. Montre la voie, ouais, c'est peut-être pour ça. Pardon. Si un son, c'est pardon, c'est ça, c'est pas je m'excuse. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par l'archange Aniel qui nous dit si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, je te déclare libre. Oui, c'est vrai, c'est important de pardonner. Moi, j'ai toujours beaucoup de peine pour mon petit bandit. Mais j'apprends à pardonner à la vie, à pardonner à la personne qui a fait que mon petit bandit s'est échappé et qu'il a perdu la vie renversé par une voiture. Et le fait de pardonner, ça n'enlève rien à mon chagrin, mais ça allège mes émotions. Voilà. Question. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Et puis la toute dernière, chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 7 juin 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ah oui, encore une petite chose, si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée, je vous laisse aller mettre sous la vidéo du verre d'eau un petit commentaire, juste bonjour, merci, salut, peu importe, un cœur, un smiley, peu importe, faire comme vous le souhaitez. Je ne vais pas vous l'écrire à chaque fois, je vois beaucoup qui mettent sous les vidéos des commentaires, mais je vous le répéterai encore demain, mais peut-être tout au début, pour ceux qui ne vont pas jusqu'à la fin. Mais si vous avez mis un commentaire sous les autres vidéos pour participer, je ne tirerai au sort que sous la vidéo du verre d'eau, parce que je ne peux pas prendre tous les commentaires en compte. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye bye.